Non, pas là. On avait dit les cabanes aux îles Féroé sur le mur noir. Ça rendra mieux. Bah oui, mais on le verra pas à la caméra, c'est quand même dommage. Oui, mais nous, sur le canapé, on le verra. Bon, ouais. Ok. Hop. Ouais, ça rend bien. Ah ouais. Tiens, regarde. Hop. Celui-là. Il va là, au-dessus du canapé. Ouais. Pas mal non plus, hein. Ouais, dis-moi, il en reste combien des paquets comme ça à ouvrir? Laisse-moi voir. Il en reste 12. 12? Mais tu comptes faire une expo ou quoi? Il fallait bien que je fasse des tests d'impression. Le papier, le support, avant de savoir ce que je propose sur mon site web. Bah, d'ailleurs, on n'était pas censé parler de ça à la vidéo? Si. Justement, ce sera juste après ça. Salut à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous annoncer tout d'abord la création de mon site web. Je l'ai mis en ligne aujourd'hui même. Je suis content de pouvoir enfin vous le partager. Vous allez pouvoir y retrouver tout mon univers photographique, photographie de paysage bien sûr, de façon un peu plus organisée que sur ma page Instagram. Les photos sont maintenant regroupées dans un portfolio, d'abord organisé par pays et ensuite par thématique. Quelques infos également me concernant sur ma manière de travailler pour traiter toutes ces photos. Toutes les photos que vous trouvez sur le site web, je les ai retravaillées pour donner, d'après moi, le meilleur rendu possible. Et si vous avez donc un coup de cœur pour l'une de ces photos, sachez qu'elles sont toutes disponibles à la vente. Et d'ailleurs, je vais vous en parler pendant quelques minutes. J'ai décidé pour les impressions de travailler avec deux laboratoires. Le premier, un laboratoire local ici dans ma ville, avec une personne que je peux aller voir directement, avec qui je peux échanger, mais également un laboratoire en ligne, en l'occurrence la plateforme Whitewall. C'est certainement un des plus gros laboratoires en ligne, en tout cas le plus connu des photographes, car il délivre vraiment un travail de qualité, j'ai pu le vérifier. Alors je précise tout de suite que je ne suis pas sponsorisé, non, j'aimerais bien, mais c'est pas encore le cas avec 600 abonnés. Et donc avant de proposer des tirages à la vente, j'ai voulu évidemment tester tout ce qui était possible comme support, comme papier. Et j'ai fait une petite sélection que je vais vous présenter maintenant. Et évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ou si vous avez une autre demande spécifique, évidemment, ce serait possible. Mais pour l'instant, sur le site et dans cette vidéo, j'ai fait une petite sélection de 4 classiques, en tout cas mes 4 coups de cœur en termes d'impression. Et je vais vous les présenter tout de suite. Première possibilité, bien entendu, c'est de faire un tirage sur papier photo sans encadrement, rien d'autre que le papier photo. Donc vous voyez ici un exemple, celui-ci vient de Whitewall, je l'ai reçu, vous voyez, bien emballé dans un carton et protégé par un film. Ce sera exactement la même chose pour vous si vous choisissez ce type d'impression. Pour le papier, j'ai fait ma petite sélection. En tout cas, ce sont tous des papiers que l'on appelle fine art. Ce n'est donc pas un papier photo glacé classique. C'est un papier texturé, alors plus ou moins selon la photo que vous choisirez. En fonction du cliché que vous choisissez, là je me permettrai de choisir le papier qui, à mon sens, correspond le mieux au cliché. Bien entendu, si vous préférez un type de papier bien spécifique que vous trouverez sur Whitewall ou sur mon site, n'hésitez pas à me le dire. Celui-ci d'ailleurs est un nouveau papier qu'il propose sur le site et je le trouve vraiment très intéressant. Donc là c'est de la marque Canson, un papier très texturé, qui je trouve ici va très bien sur ce décor de roches et de glace en Islande. Un autre papier que j'ai sélectionné, je vous le montre également, il est ici, hop, pareil, celui-ci toujours protégé, hop, voilà. C'est peut-être mon préféré, c'est un papier de la marque Annemühle. Il est un peu plus blanc encore que le précédent, il est un peu moins texturé, vous pouvez voir ici vraiment la netteté du cliché. C'est vraiment du travail de professionnel. Cette photo, je vais d'ailleurs l'encadrer par mes soins et je vous montrerai le résultat après. D'ailleurs, c'est la deuxième option que je vous propose. Un encadrement classique, donc, comme celui-ci par exemple. Hop, vous voyez. Cette photo, encore une fois, a été imprimée par Whitewall. J'ai reçu la photo et je l'ai encadrée moi-même car j'ai fait aussi une sélection de cadres
de la marque Dubourg. C'est des cadres qui viennent de Bretagne, disponibles en noir, blanc, gris, rouge. Ça franchement je le conseillerais jamais, je pense, le rouge. Mais voilà, vous avez un exemple, les Fairy Pulse en Écosse avec un encadrement gris. Ici, la photo occupe tout le cadre, mais bien entendu, vous avez la possibilité de demander un cadre plus grand et d'avoir un passe-partout. Voilà, donc c'est le type d'encadrement le plus classique. J'y vois quand même deux petits inconvénients. Tout d'abord, le poids du verre. Alors là, ça va encore, il n'est pas très grand ce cadre, mais ça peut vite devenir un problème. Et bien entendu, les reflets, vous voyez. Et oui, c'est pour ça que j'ai une petite préférence pour ma part, pour la troisième option, qui est une impression sur alu-dibond. Vous voyez la différence. Ici, pas de cadre, juste un support en alu-dibond. On peut faire pas mal de choses avec ce type de support. On peut imprimer une photo directement sur le support en aluminium. Moi, ce que je vous propose, c'est un tirage sur papier photo, toujours, et le papier photo est collé, lui, sur le support en alu-dibond. Alors on pourrait se demander la durabilité de ce type de support, puisqu'il n'y a pas de cadre devant. Oui, mais il y a quand même une finition, il y a une fine couche de silicone que l'on détecte à peine, qui permet de protéger la photo des rayons UV et de l'humidité, donc ce qui lui confère une durabilité. Et cette protection, ce laminage, il peut être réalisé avec un effet brillant ou un effet mat. Ici, j'ai bien entendu demandé un rendu mat. Vous voyez de près la photo, ici les noirs sont assez profonds tout de même. Les contrastes ont été pensés pour un tirage sur papier mat, mais il fonctionnera tout autant avec un effet brillant si vous le préférez. Il faut savoir aussi que si vous choisissez ce type de support, vous aurez à l'arrière des rails comme fixation. Ça, c'est très pratique pour le fixer sur n'importe quel type de clou, vis. L'autre avantage de ce type de support, contrairement peut-être au cadre, c'est la légèreté. Là, on a vraiment quelque chose de très léger et évidemment, puisqu'il n'y a pas de vitre devant, aucun reflet, vous voyez, surtout avec l'effet mat. Vous n'aurez pas à vous poser la question, est-ce que je dois le mettre à côté d'une fenêtre, en face, derrière? Ça fonctionnera toujours. D'ailleurs, je vous laisserai découvrir toutes les photos sur le site, mais si vous aimez ce cliché, sachez que vous avez également le mode nuit. Et hop, j'évite des borniers chocos quand même. Hop, voilà. Avec l'aurore boréale, bon, ça fait un cliché assez sombre, hein, mais bon, c'était comme ça aussi sur place. Hein. Moi, j'essaye d'avoir toujours un rendu le plus naturel possible, même pour une aurore boréale. D'ailleurs, si je peux me permettre un conseil ici, si vous choisissez ce type de photo, genre coucher de soleil ou aurore boréale, je vous conseille un rendu brillant. Ici, le laminage a un effet mat, car je voulais le même type de laminage que sur la photo précédente. Mais si vous prenez ce cliché, je conseillerais quand même un rendu brillant pour l'aurore boréale, c'est plus logique. Ça renforcera les lumières, les contrastes, et ce sera parfait. Voilà pour l'alu-dibond. Quatrième et dernière option que je vous propose, c'est toujours un tirage sur papier photo, collé sur alu-dibond, mais on va rajouter cette fois une couche de plexiglas devant. Donc on retrouve là maintenant une vitre, on retrouve de la brillance, on retrouve du reflet. Mais je trouve ce rendu tout à fait original. Alors pour moi ça ne fonctionne pas avec tous les clichés. Cette photo de coucher de soleil avec ce ciel enflammé fonctionnerait très bien avec un effet brillant. C'est pour ça que j'ai choisi ce cliché pour tester le tirage photo sous plexi. Si vous aimez ce type de tirage, vous avez trois options pour l'épaisseur du plexi. Pour mon premier, j'ai été un peu soft, hein, j'ai choisi l'épaisseur la plus fine, c'est-à-dire 2 mm, pour un rendu brillant mais un peu discret, disons. Sinon, vous avez l'option du plexi de 4 mm, le standard, on va dire, et vous avez aussi 6 mm pour, comme ils disent sur le site, un effet quasi 3D de votre photo. Comme je le disais, bien entendu, ici on retrouve du reflet, hein, vous voyez. Donc de nouveau, ici, il faudra faire un peu plus attention sur l'endroit où vous disposerez le cadre. En parlant de ça d'ailleurs, il va falloir que j'aille pousser un peu les murs maintenant pour leur trouver de la place à tous ces cadres. Et puis c'est pas lui qui va m'aider. Hein, Choco? On l'a perdu. Bien, et bien je vous ai tout dit. Comme je le disais, si vous avez une autre demande plus spécifique, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations sont sur mon site web. Vous avez mon adresse Gmail, vous avez mon Instagram. Vous pouvez me contacter ici directement sur YouTube. Et donnez-moi votre avis sur ces clichés, sur ces impressions. Est-ce que vous êtes aussi emballé que moi? Parce que moi, ça me fait toujours quelque chose maintenant de voir mes photos imprimées, en vrai, les toucher. C'est autre chose que de les voir sur un ordinateur quand même. Ça fait vraiment plaisir
de les voir maintenant sur un vrai support physique. Pour les photographes, si vous avez besoin de plus d'informations sur Whitewall ou sur les labos photos près de chez vous, j'ai un petit peu potassé le sujet, donc j'ai pas mal d'infos pour vous si nécessaire. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.